Une ville située sur une montagne ne peut demeurer cachée. Matthieu 5,14 nous dit Jésus. Quelle est cette ville? Quelle est cette montagne? De toute évidence, une ville est une montagne intemporelle qui ne saurait se situer de façon topographique. Ne s'agirait-il pas d'une de ces paroles textuelles de Jésus dont il a l'habitude de nous enseigner, où celui-ci évoquerait la ville eschatologique, la cité de Dieu? Somme toute, ce royaume a été instauré pour l'homme par l'incarnation du Verbe en Jésus. Dès ce moment, sa lumière rayonne sur le monde. Les disciples lui appartiennent déjà, ils en sont les citoyens. Éphésiens 2,19. De par cette apparence, ils rayonnent, non à cause de leur propre vertu, mais du fait qu'ils sont de la nationalité de Dieu. Ainsi nous est-il permis d'approcher déjà le problème que posent les béatitudes. Heureux, dit Jésus. Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, ce qui suit nous pousserait plutôt à la révolte qu'à l'adhésion. Heureux parce que l'on éprouve, que l'on pleure, que l'on est persécuté. Tout en nous dit le contraire. Mais est-ce cela que Jésus veut dire? N'oublions pas que quelque chose a précédé. Cela change tout. Jésus dit plutôt « Heureux êtes-vous, vous qui êtes l'objet de la tendresse du Père, qui êtes sauvés. Vous, pour qui le soleil de justice s'est levé. Vous qui appartenez à la cité de Dieu. Votre destin est pris en charge par le Dieu Père. Vous ne vous appartenez plus. Votre vie désormais est celle de Dieu. Laissez-le faire. Et la pauvreté, et les larmes, et les persécutions. Nous savons cependant que le bonheur ne vient pas d'elle, mais du don de Dieu. Et quelle est la condition de l'acceptation du don de Dieu, sinon la pauvreté? Ma puissance triomphe en ta faiblesse. 2 Corinthiens 2,9.